Mon premier se déguise en renouveau. Mon deuxième fait déborder ce qui stagnait ou qui était en dormance. Mon troisième, tout le monde le sent, personne n'en parle. Et mon tout est un passage qui nous rend un petit peu plus vulnérables. Christine Saint-Laurent au micro du podcast Au-delà des tendances. Quelle température fait-il en ce moment? Est-ce que vous avez la gougoune triste? Est-ce que les sandales sont en dormance près de la porte en attendant le prochain rayon de soleil? Tout dépendant où vous êtes dans le monde. Ça reste quand même un temps de l'année où il y a des changements qui s'opèrent et le corps le ressent. Alors, c'est quoi la réponse, Christine? C'est quoi? La réponse, à la fin du podcast. Mais je vous tout le long du podcast, je vais vous parler du sujet, par contre. Et j'aime beaucoup la sagesse de l'Ayurveda, qui est vraiment à la base d'une façon de percevoir la vie, la nature, les cycles, le corps humain, les pensées et les cycles de nos vies, les fleurs, les plantes, les oiseaux. C'est fou! C'est une connexion intrinsèque qui est à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Et ce que je nommais en début de podcast, c'est le changement de saison. Ce que le corps traverse entre les changements de saison. Et si vous avez manqué le live de dimanche, je vous invite vraiment à l'écouter. Rediffusion du dimanche d'Origine 1. J'aborde sous différents angles ça ici, mais dans le podcast audio, j'ai vraiment envie soit d'approfondir ou soit de bouger un petit peu la lorgnette, la petite lunette pour voir comment ça se traduit dans le corps. Et la jonction saisonnière, que ce soit, en fait, on apprend en Occident qu'il y a 4 saisons, mais dans la perspective védique, il y en a 6. Mais ça, c'est si on est en Inde. Et la version occidentale, il y en a 3 majeurs. Mais entre ça, il y a des changements de cycle. Et ce changement de cycle-là, c'est ça qui amène une plus grande sensibilité, vulnérabilité. Pourquoi? Parce que le corps s'est installé dans des repères tranquilles. Hein? Il fait froid, bon, ben on vit avec, là. Et il fait chaud, bon, ben c'est parfait, on est heureux. Et entre ces deux oppositions-là, deux opposés, là, il y a vraiment toutes les nuances. Et quand le corps se sent bousculé pour aller trouver de nouveaux repères, ben, dans la perspective védique, ça s'appelle, écoutez le beau mot, Ritu Shandi. Alors, c'est une vulnérabilité. Pourquoi? Parce que le corps installe ses repères, parce que le printemps a des qualités, l'été a des qualités, l'automne et l'hiver aussi, et ces grands cycles-là sont séparés en 3 grandes jonctions. Dans les saisons Vata, Pitta et Kapha. Sans s'enfarger dans les fleurs du tapis pour comprendre exactement, si je vous parle de printemps, qu'est-ce qui se passe dans la nature? Et moi, ce que j'aime le plus de tout ça, c'est que c'est pas de la théorie qu'on lit pour comprendre avec la tête. Si on se pose des questions, on observe. Qu'est-ce que la nature fait? Au printemps, c'est des crues printanières, il y a des fontes des neiges, il y a une accumulation qui s'était faite et il y a une recrudescence de flots, d'action, de mouvement qui va amener une purification, une détoxication naturelle via les cours d'eau. Et dans la perspective, encore une fois, de comment l'Ayurveda l'enseigne, c'est que tout ce qui a stagné pendant l'hiver commence à fondre, à bouger et aussi à potentiellement déborder.
Alors, l'irritabilité qu'on peut ressentir, la tête qui n'est pas claire, le manque de concentration, le brouillard dans la tête, la difficulté à se mettre en action, ce sont des signes que c'est nos rivières qui sont aussi en dégel, dans la perspective de quoi faire pour venir choisir exactement comment s'activer tout ça. Quand on regarde la nature, c'est vraiment ça. C'est 4 rivières, débordement, il y a l'envasement, il y a la rigidification ou la déviation. Et dans le live, j'en parle un petit peu plus en profondeur, mais c'était beau de voir comment les gens disaient « Hey, je me reconnais dans ce que tu décris ». Et en sachant évidemment qu'on est fait exactement des mêmes éléments. Et à chaque changement de saison, ces éléments-là, à l'intérieur de nous aussi, se mettent au diapason avec ce qui se passe à l'extérieur. Et je fais un petit parallèle et je reviendrai à Ritu Chandy, mais dans nos matins, dans nos journées, dans nos actions, dans ce qu'on met en place, j'en ai parlé à l'épisode 22, vous irez voir si vous ne l'avez pas écouté, mais les règles qui nous ont été un peu comme parachutées sur la tête et inculquées, et on prend ça comme des vraies vérités. Le déjeuner du matin comme on était dans les années 80, qu'importe la règle, mais qu'importe notre culture, on a des règles qui nous ont été imbriquées, en fait, qui nous ont forgées. Et on n'a pas appris non plus à les remettre en question. L'épisode 22, j'en parle un petit peu, mais dans ce que je veux amener par rapport au changement de saison, c'est que les règles que nous suivons ou ce qu'on met en place comme rituel ou comme mode de vie, c'est pas nécessairement tout ce que nous avons choisi de façon consciente. Et ce n'est pas non plus ce qui est vraiment lié avec ce que le corps a besoin. Par exemple, et là, je vais en attraper plusieurs, le café du matin. Le corps, c'est clair qu'il ne demandera pas un café le matin. Mais le café, est-ce qu'il est bon? En tout cas, moi, je ne m'en passe pas. Je vous le dis d'emblée, là, je ne vis pas un rythme védique complètement à 100 000 %. J'ai des hoquets aussi. Et le café, personne pour le moment qui va me l'enlever. Ceci dit, il y a des façons d'amener le corps à un éveil qui est plus doux, qui est plus intuitif que de commencer directement avec le café. Donc, le corps, il demande quoi le matin? Il demande d'éliminer, de nettoyer la langue, de rincer la bouche. Il demande d'activer le mouvement et il demande, entre autres, tout ça. Et entre autres, il demande aussi d'activer la digestion. Et comparativement au café, oui, c'est chaud. Un café, c'est chaud. Mais si je vous parle d'une eau chaude, et nos grands-mères le savaient, hein? Une eau chaude avec du citron ou du gingembre pour activer le feu digestif le matin va mettre le corps en éveil. Le café peut venir après. Alors, juste de déplacer le café un petit peu plus tard, pas tellement longtemps, mais un petit peu plus tard pour venir au moins, à tout le moins, activer le feu digestif. Ça fait que le printemps va être plus clément parce que plus on stimule la digestion, plus on est capable d'aider à l'élimination. Donc, c'est un petit message ou juste un petit clin d'œil sur ce qui peut être mis en place. Quand on comprend aussi la saison, les éléments, les règles qu'on suit, en fait, juste de s'observer, hein, puis c'est ça que je parle exactement, ce qu'on traverse dans l'expérience origine, c'est de venir comprendre quelles règles sont là, qu'est-ce qui me rend service, quels éléments sont là, qu'est-ce qui me rend moins service, qu'est-ce que je peux éliminer, comment je place mes piliers. Un peu comme on fait du ménage printanier. Parce que le printemps n'est pas toujours un renouveau joyeux. Oui, il fait du bien. Oui, la chaleur revient. Mais ce qui était en dessous, là, ça se peut que ça repointe puis ça retrousse un petit peu plus raide que ce qu'on avait prévu. Et le corps nous envoie des messages, par-dessus messages, par-dessus messages, par des lourdeurs, des tensions, un sommeil qui est saccadé, un éveil à 2 heures du matin, des émotions un peu plus intenses, hors contexte. Et on se tape sur la tête solide pour se dire « Voyons, c'est quoi mon problème? »
Moi, j'aime ça. Je trouve que l'Ayurveda nous amène beaucoup de compassion, de comprendre qu'on n'est pas seul. Et ça, moi, je le vis, je le vois dans tous les lives, les retraites, les événements que j'anime, les programmes que je démarre, les cohortes que je pars. Quand on est ensemble puis on voit, on n'est pas seul dans cette histoire-là. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est humainement important de sentir qu'on n'est pas tout seul dans notre bateau. Que la performance elle a une limite, que l'engourdissement des émotions ont des limites, que les éléments sont en nous, ils travaillent, puis le corps nous amène aussi à écouter. Et si vous êtes comme moi, à un certain âge, je me suis fait dire par une petite fille de 6 ans cette semaine, elle a pris mes mains, regardé mes mains, puis elle a dit « Oh mon Dieu! » Elle dit hey, « T'as des vieilles mains de mamie. » J'ai trouvé ça très cute. C'est sûr, hein, avec l'âge, la peau devient plus mince, les veines, les rivières sont plus apparentes. Et j'ai trouvé ça très drôle. Mais c'est ça, j'en suis une aussi. Donc, à différents temps de nos vies, on arrive à des messages qui sont de plus en plus présents. Ce qu'on mettait en dessous du tapis commence à retrousser ou à se mettre plus en évidence. Et les changements de saison sont aussi des portails ou des seuils de vulnérabilité parce que le corps doit en plus s'adapter. Et si on fait des choses qui ne sont pas ajustées en continu, bien là, ça se peut qu'il crie un petit peu plus fort. Et la question n'est pas nécessairement qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui ne marche pas avec moi. C'est plus, est-ce que depuis quand je suis des règles qui ne m'appartiennent pas? Et qu'est-ce que mon corps en ce moment me donne comme message? Et je pourrais vous poser la question aussi, de quoi est-ce que j'ai le plus besoin en ce moment? De quoi est-ce que j'ai le plus besoin en ce moment? Un petit peu plus de patience, un petit peu plus de compassion envers moi, un petit peu plus de silence, un petit peu plus de douceur, un petit peu plus d'espace pour prendre soin de moi. J'ai déjà eu quelqu'un qui a dit « Mais coudonc, si on fait tout ce qu'on a besoin pour prendre soin de nous, c'est un travail à temps plein. » Ben oui, ça aurait dû être ça. Ça aurait dû être ça. On se rappelle que les sages étaient payés dans les villages pour garder les gens en santé. Et apprendre à s'aimer assez pour créer l'espace, ben c'est pas quelque chose qui est inné. Je pense qu'on réalise à quel point c'est nécessaire. Parce qu'une fois qu'on a compris que le corps est en vulnérabilité, qu'il y a une langue qui nous parle, il faut juste savoir comment la décoder et comment la transposer dans des actions concrètes. Bien, c'est assez simple quand même, une fois qu'on a compris ça. Et que le printemps, c'est un passage, il revient à chaque année, et qu'à chaque année, on a le choix de le traverser en pilote automatique ou de le traverser en conscience. Si ce que je vous ai parlé résonne, dimanche prochain, le 2e dimanche d'origine, une autre porte qui s'ouvre pour arriver à la 3e porte, le début d'Expérience Origine, le 15 avril. J'ai mis en place une structure pour nous accompagner dans la compréhension de cette lecture-là, de la mise en place de qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour prendre soin de nous, à travers les plantes, les rituels, l'Ayurveda, l'aromathérapie, et l'ensemble de tout ce que je partage depuis les 37, presque 38 dernières années. Donc, je vous attends dimanche prochain au 2e dimanche d'origine. Et pour celles qui sentent que le travail a commencé déjà et que vous avez envie d'être accompagné là-dedans pendant le changement de saison, l'expérience origine commence le 15 avril. Mon équipe a mis les liens en bio et c'est une séquence unique d'ouverture vers le changement de saison, de transition, de transformation, où on vient concrètement comprendre comment se lire, quels éléments, qu'est-ce que j'ai besoin de me comprendre et quelle langue mon corps parle.
Et vous avez aussi le lien dans le podcast pour nous rejoindre au Dimanche d'Origine. Alors, je vous souhaite une semaine douce, malgré les malgrés. Semble-t-il qu'il annonce encore de la neige. Dites à vos gougounes sur le bord de la porte, vos sandales qui sont prêtes à sortir, que ça s'en vient. Ça s'en vient bientôt. Je vous embrasse.